Bonjour. Alors voilà le montage pour faire une expérience qui permettrait de mettre en évidence l'effet Doppler. Alors nous avons ici un émetteur d'ultrasons qui est réglé sur une fréquence. Bien sûr, il ne fonctionne que aux fréquences correspondantes. On est sur du 41 MHz à peu près là, 41,0 quelque chose kHz. Donc cet émetteur d'ultrasons émet des ultrasons en permanence à la fréquence 40 MHz environ. En face, on a mis un récepteur, un microphone dédié aux ultrasons, qu'on a bêtement connecté sur la voie d'un oscilloscope. C'est la voie 1, c'est la voie jaune. Et on voit bien sur l'écran le signal pas très stable des ultrasons jaunes là reçus. Voilà, donc ce qu'on peut faire là tout simplement, dans un premier temps, c'est arrêter le signal ici et mesurer par exemple la période de ce signal. Donc soit on change la base de temps pour avoir sur un écran une seule période et faire une mesure qu'on estimerait être plus précise. On peut aussi augmenter, pourquoi pas, l'amplitude du signal. On s'aperçoit que la précision, on n'y sera peut-être pas. Et en fait, on a un menu ici qui permet de faire apparaître des curseurs verticaux. On a choisi le temps, donc c'est des curseurs temporels qu'on va pouvoir déplacer avec cette touche-là. Donc j'en positionne un au minimum ici de tension. Et je sélectionne l'autre curseur ici et je le positionne au minimum suivant. Et je vais pouvoir dire que l'écart temporel entre ces deux positions, c'est ma période. Je trouve... Alors je vais régler le premier parce que je trouve que je ne suis pas positionné tout à fait pareil. Je trouve 40, donc ça s'affiche ici, 40,82 kHz. Donc ça c'est le signal reçu par le récepteur lorsque l'émetteur est immobile par rapport à lui. Donc en principe, là, la fréquence reçue, vous notez la valeur 40,82, la fréquence reçue est la même que la fréquence émise. Deuxième expérience, on va déplacer rapidement l'émetteur par rapport au récepteur. Donc là, il faut qu'on déclenche en une seule fois un signal. Donc, on va disposer d'un seuil qui est, je ne sais pas où, le voilà. Voilà, on voit, alors excusez-moi, on voit ici je touche une touche pour déplacer un seuil horizontal. C'est la ligne blanche que je déplace là. Donc quand je vais lancer les acquisitions, je vais être sur Run Stop ici. Si mon signal est reçu sous le seuil, il ne déclenche rien. Dès que je vais rapprocher mon émetteur, ça va passer au-dessus du seuil. On va regarder où est le seuil là. Vous voyez là, je suis passé au-dessus, ça a déclenché aussitôt. Donc l'idée, bien sûr, c'est de se mettre sous le seuil. Alors attendez, voilà, de mettre j'ai positionné mon émetteur et mon récepteur assez loin. Et là, je sais que je suis sous le seuil, donc je capte rien. Et le principe, c'est de rapprocher très brutalement l'émetteur du récepteur ou le contraire, et de déclencher, ça va déclencher dès que ça passe au-dessus du seuil, automatiquement et en une seule mesure, parce que je suis tout en haut à droite du cadran de l'oscillo en mode single. Et puis c'est tout. Donc allons-y, je le fais. Je ne suis pas réputé nerveux, on le sait. C'est parti. Voilà, et là j'ai un signal qui est apparu. Donc je vais mesurer la période, de nouveau l'écart delta t avec mes curseurs verticaux là. Donc j'en positionne un ici. Et je choisis une autre position pour l'autre. Une période plus loin. Et je découvre une période, oulala, c'est très peu différent, mais c'est un peu plus. Je découvre une fréquence maintenant de 40,98 kHz. Voilà, donc là j'ai une fréquence que je peux appeler f' égale 40,98. On va simplifier, on pourrait dire 41 kHz, et une fréquence initiale de 40,8 kHz. J'ai proposé un calcul au tableau, qu'éventuellement vous pourrez regarder si vous revoyez le film. Donc j'ai donné à gauche des expressions que j'avais posées en cours, et j'ai exprimé, en fait, mon but c'était de trouver à quelle vitesse je m'étais déplacé. Donc en bas de ce calcul, vous avez l'expression de la vitesse v' à laquelle je me déplaçais, en fonction de f', la fréquence
quand il y a un mouvement relatif, delta F, F' moins F, et petit v, la vitesse du son, la célérité du son dans l'air qui est prise égale à 340 mètres par seconde. Dernière expérience. Alors, là on va reprendre un mode single, là, un peu le même style qu'avant, avec un seuil. Je vais les installer. Je vais pendant ce temps... Alors, voilà, l'idée c'est qu'on va reculer d'un coup, on va pas le faire tout de suite, hein. D'un coup on va reculer, je vais chercher où est le seuil, je vais le descendre un peu. On va reculer d'un coup l'émetteur et le récepteur, donc attention, c'est comme si on reculait la planche qui sert d'obstacle. La planche recule, elle reçoit le signal du récepteur de l'émetteur tout en reculant. Donc déjà là, elle percevra une longueur d'onde différente, donc une fréquence F' différente. Et elle renvoie cette fréquence tout en continuant à reculer vers le récepteur. Donc il va y avoir un double effet. On va essayer de récupérer ça. On est parti. Alors on a un signal. On est censé la récupérer une fréquence plus faible. C'est vite dit. Donc voilà, je trouve une fréquence. Je vais essayer de changer la base de temps, voir si je peux obtenir quelque chose. Je peux déplacer mon signal aussi. Voilà. Là, et je vais déplacer mes curseurs. Donc, un ici. Donc là, on est censé obtenir une fréquence plus faible. On s'applique. Et deuxième curseur. Pour lire la période, on voit les deux curseurs sur l'écran, là, j'espère. Ici et là. Et on trouve 40,32. On est plutôt bon, on trouve moins qu'avant. On est très cohérent à mon avis. 40,32. Donc on a nos trois valeurs. Hein. 40,8 kHz pour la fréquence F. 41 pour la fréquence F' quand l'émetteur se rapproche bêtement du récepteur à la vitesse V'. Et 40,3 kHz quand l'émetteur et le récepteur, liés l'un à l'autre, se reculent par rapport à un obstacle fixe, ou qu'on recule un obstacle par rapport à l'émetteur et au récepteur situé au même point. Et là, je vous demande d'expliquer quelle est la bonne formule du calcul de la vitesse de recul de la planche. 1/2 de V delta F sur F' ou 2 fois V delta F sur F' par rapport au calcul précédent qui avait été décrit. Il y a un facteur 2 qui apparaît à cause du fait que la planche recule et renvoie tout en reculant. Donc il y a un double effet de Doppler. C'est celui-là qu'on a dans les lasers. Donc là maintenant vous avez tout ce qu'il faut, toutes les valeurs. Je rappelle, hein, F 40,8 kHz, F' dans l'expérience de rapprochement 41 kHz. Là il faut juste trouver avec quelle vitesse je me rapprochais. Et une nouvelle fréquence F seconde, ou vous pouvez l'appeler F' encore, quand on a reculé, de 40,3 kHz. Avec tout ça et tout ce que vous avez vu au tableau, mais il faut revoir le film, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour réfléchir. Merci Florian et Iban, d'abord ils avaient préparé les expériences pour voir si ça marchait bien. A bientôt.